tout départ de la spéciale, il y a un énorme trou, on est tombé dedans. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lascaux Show. Aujourd'hui on se retrouve en Laponie finlandaise. à exactement 63 km de Rovaniemi. Rovaniemi, c'est la ville du Père Noël, mais c'est aussi la ville du rallye parce qu'on a ici le plus grand pôle d'entraînement de rallye sur la glace. On a un peu plus de 120 km de spécial, c'est du mélange entre du rallye, entre les arbres, etc. Des lacs gelés et des swamps. Les swamps, c'est les marais en fait gelés, donc c'est très vallonné, il y a beaucoup de 3D comme on dit en rallye. On est ici invité par MS Drive. Qui propose des stages de pilotage dont Laurent était instructeur. Je le suis toujours, mais là pour le coup je suis passé de l'autre côté. L'idée de cette vidéo, c'est de vous partager l'expérience de pilotage sur glace, mais vraiment typé rallye. Pourquoi typé rallye? C'est que là aujourd'hui on va avoir des voitures avec des arceaux de sécurité, des pneus typés WRC avec des clous très importants, très grands, et aussi sur des spéciales de rallye. Donc c'est pas un lac tout plat, tout gelé, tout nickel. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a la piste qui va évoluer et il y a plein de techniques de pilotage comme le pied gauche, comme l'appel contre appel qu'on va pouvoir aborder. Et c'est une parfaite expérience pour Gabriel qui est toujours dans sa phase d'approche du pilotage. J'espère que d'ici 2-3 mois ce soit une machine de guerre. Mais je vis ma meilleure vie là, entre pilotage sur circuit, maintenant du rallye sur glace en Laponie. C'est quoi l'étape d'après? L'étape d'après, c'est le Dakar. Faudra attendre un an. Vous entendez peut-être, c'est une zone d'essai où les pilotes de rallye du WRC ou même d'autres catégories inférieures viennent s'entraîner. On l'a loupé, on est arrivé juste après l'Arctic Rally, c'est un rallye important du championnat finlandais. Et donc là, on vous filmera plus tard. On a une petite Fiesta R2 qui vient de partir, on a deux Fiesta R5. Je vous expliquerai un petit peu les catégories plus tard, mais c'est génial d'être ici. Encore une fois, on remercie MS Drive qui nous met à disposition cette magnifique BMW 330 CI. E46, préparé, groupe N quasiment. Et qui nous donne accès à tout leur circuit sur les 3 jours que dure le stage. Cette vidéo n'est toujours pas sponsorisée par NordVPN, mais par Woody's. Woody's qui fait des très belles lunettes. Regarde ça mon pote. Là je peux te dire que même Harry les a pas celles-là. Non, Harry les a pas. Je vais être comme ça dans le Gamo, à 2,20 entre les sapins. À 2,20 entre les sapins mon copain. Et ces lunettes sont vraiment très spéciales parce qu'en plus d'être polarisées, on voit au travers des habits. C'est bon, j'ai froid aux pieds. Ils ont quand même des parkings chauffés en Finlande. Ce matin, il y a un briefing pour nous expliquer comment va se dérouler le stage qui dure 3 jours. On est associé donc aux clients qui viennent faire leur stage. Nous, on va se mettre dans la peau d'un client qui vient faire le même stage. Donc 3 jours, on va avoir toutes les 2 heures à peu près des changements de piste. Ils peuvent nous déplacer sur différents circuits et il y a à peu près 120 km de circuits différents. C'est très cool parce qu'en fait, tu t'ennuies jamais. Tu peux passer dans la forêt, tu peux passer sur des lacs, tu peux passer sur des... ils appellent ça les swamps. Malgré qu'il fasse pas très froid en ce moment, on peut atteindre des moins 30 degrés. Là, on est à peine à moins 5. Il faut quand même manger ultra calorique parce qu'en fait tu te dépenses super vite juste pour lutter contre le froid. Donc il y a du gras et du gras. Et du sucre. T'es prêt ou pas? C'est le garage. On va chercher notre caisse. On en a d'avance si on en casse. Remboursé, le cadeau gratuit. Rico, il faut que je vous montre absolument quelque chose. Il faut que je vous raconte cette connerie. Le 08-01-2019, je suis venu travailler ici en instructeur. Et j'ai pété une jante. Voilà. Elle est morte, on se rend pas bien compte mais elle est voilée. Moi on me dit que c'est pas toute l'histoire. Moi on m'a dit que t'as le record. Ouais, j'ai un record. Le record de la sortie la plus rapide, mais pas en termes de vitesse, en termes de durée. Je suis monté dans la voiture, j'ai fait première seconde et je suis sorti. Mais c'était vraiment un truc merdique, j'ai même pas envie de vous raconter. Je suis un as du volant, toujours à fond, jusqu'au premier virage. C'est Bibi. De toute façon, il n'y a que ceux qui font rien qui ne cassent rien. Voilà.
C'est ce que me dit ma mère tout le temps. Il y a des petits stagiaires qui arrivent et là ils découvrent les voitures normalement. Alors pour le coup là sur cette formule aujourd'hui, c'est beaucoup d'habitués. Ils ont déjà fait pas mal de stages. Donc il n'y a pas cette surprise là, waouh, c'est un truc de ouf, comme toi tu as pu vivre Gab. Donc juste pour expliquer, là ils arrivent, on est en train de leur donner les voitures. Ils ont une voiture attitrée pour les 3 jours. Ils vont être par binôme par voiture. Et en fait on leur attitre une voiture et on va faire l'état des lieux avant le stage et un état des lieux à la fin du stage. Et ils vont leur expliquer comment fonctionne la rampe de phare, comment fonctionnent les radios parce qu'on est tous connectés en radio. Donc là les pneus, on est sur des pneus cloutés évidemment, des pneus typés WRC. À l'avant, on a des pneus avec des clous de 5 mm, 5,5 pardon, et à l'arrière 4,5. C'est un choix technique pour que l'arrière soit un petit peu plus vivant et vu qu'ici il y a beaucoup de stagiaires qui débutent, que ce soit un petit peu plus facile. Aussi pourquoi on a parlé un petit peu de l'étroitesse des pneus, d'avoir des pneus plus étroits, ça permet d'avoir plus de pression au sol. Le poids du véhicule est réparti sur moins de largeur, donc forcément il y a plus de possibilités de faire rentrer les clous dans le sol. Putain mais c'est des galettes hein. Elle c'est la plus belle hein. Elle c'est la plus belle. En fait là vous voyez il y a beaucoup de E46, c'est de la 330 CI, 270 chevaux qui sont un peu préparés, arceautés, etc. Et en fait l'évolution, ils sont en train de développer la 135i, ils vont juste travailler un peu sur les turbos parce qu'il y a un peu trop de lag, c'est-à-dire que turbo déclenche trop tard et donc dans la neige c'est un peu compliqué, il faut faire beaucoup de pied gauche. Et ça, pour débuter, c'est toujours un peu compliqué. Donc, ils sont en train de développer cette voiture pour les prochaines sessions. Ouah. Là, mon petit Laurent, il m'a fait une install de malade. Parce qu'apparemment, ça tabasse. Et là, il y a tout le matos photo. Bah surtout, tu es tout à l'arrière, donc en fait, il y a toute la force centrifuge. Tu m'as même sanglé les trépieds et tout. Ça, voilà. Magnifique. Ça bougera pas. Au moins, on est autonome parce que sur 120 km de spécial, là, on va partir loin et donc on n'a pas de point d'attache où on peut stocker les affaires. Donc on part avec la voiture, avec tout dedans et voilà, en mode Paris-Dakar. Parce qu'un jour, on le fera. Ah putain, Mon rêve. On est sur la super spéciale de Rovaniemi, Snow Rally Ring. On est parti pour 7 km pour un petit flat out en 330 CI. Qu'est-ce que c'est un flat out? Un flat out, c'est on va à bloc autant qu'on peut. Ça commence bien. C'est bon ça? Putain, il fait chaud. Papa. Ça va? Tiens, je te donne ça, je vais leur dire si c'est bon. Merci. Donc là, je check juste s'ils n'ont pas abîmé trop la voiture. Normalement, ça peut pas bouger parce qu'on a les skis. Et là, je leur dis que c'est ok. C'est tout bon, vous pouvez repartir. Merci. Il est 10h, c'est la pause. Vous savez, il fait très froid, donc il faut manger beaucoup. Ça, c'est la tradition, c'est les rally makara. Normalement, c'est Ari Vatanen qui nous cuit les saucisses. Elle est belle cette phrase. Et donc c'est une petite tradition finlandaise, c'est que quand on va voir un rallye, normalement on creuse un trou dans la neige, on se fait un feu et on mange des saucisses. En vrai c'est une fausse excuse pour manger des saucisses, ils s'en foutent du rallye. Et j'ai une petite anecdote, il y a 2 ans on était allé voir l'Arctic Rally ici avec Ari Vatanen et son fils Max et un autre pote. Et on est parti sur les spéciales et dans les spéciales donc il y avait des centaines de spectateurs qui avaient fait leur trou et qui mangeaient des rally makala. Et forcément ils voient Harry passer, donc ils demandent tous des autographes, ils le parlent tous. Harry il n'arrivait pas à marcher. Puis on a été invités, on a mangé des saucisses avec les autochtones. En vérité, après avoir vécu ça, je peux mourir.
Qu'est-ce que t'as branlé mon petit Lolo? J'ai voulu éviter la motoneige. Ah, on l'a bien évité là. J'ai chié dans la colle, j'ai pas vu le truc. Le mec il roule à 200 entre les arbres et il se plante à 2 km/h, c'est toute ma vie. Les Finlandais ils parlent pas beaucoup mais ils sont très gentils. Il est 11 h du matin, on a très peu de temps de luminosité dans une journée en Laponie, donc on va en profiter. On a un soleil magnifique, on a un ciel parfaitement bleu et on a de quoi faire des putains de photos, donc on va aller se faire cette petite session. Bon courage, parce qu'il fait combien là? Là il fait moins 10, mais c'est le moment kiff, j'ai trop hâte. Allez, j'ai trop hâte mec, regarde-moi ces photos. Je suis trop content, les images étaient complètement folles. Eh mec, t'es super bon, hein. Tu devrais être pilote. Je pense que je vais m'y mettre, ouais. On va essayer de faire une chaîne YouTube, ça serait bien de faire une chaîne YouTube. Ouais. Tiens, vas-y. Range ta merde. Gonna take you for a ride in my brand new car. Gonna take you for a ride in my brand new car. Gonna show you how the shifter feels, cause tonight is the night that we make it real. Gonna take you for a ride in my brand new car. Ah bah on est pas mal là mon petit Laurent. Que suis chez les baies. On est en Laponie les gars. Et ben on est parti pour un premier tour de piste. On vous emmène sur un lac. La piste est très longue. Là on est sur un lac. On est sur un lac, ouais. C'est incroyable. Et c'est ok l'épaisseur de glace? On verra bien si on passe à travers. Je crois qu'il y a 2-3 endroits où il y a de l'eau qui remonte. On va se faire un vrai départ. Ça c'est le panneau jaune, le panneau de départ. La spéciale je crois qu'elle fait 7 km. Donc on va découvrir les virages et moi je vais essayer de vous commenter, c'est ça? Tu me fais un décompte, 3, 2, 1, go? 3, 2, 1, go. Le mec il reste sur place. Allez, je passe à 2 direct pour avoir de la motricité. Je peux même passer la 3 direct même si je suis à l'arrêt. Voilà, hop, elle trouve son grip et là elle s'élance. Bon, on va projeter son regard loin parce que je connais pas trop la piste. Voilà, je vous parlais d'adaptation. Ça c'est le regard, hop, du frein pied gauche, ça me sécurise et j'accélère à fond, je suis toujours en 3. J'ai l'impression que le virage se referme. Alors je vais rester gaz et je vais freiner en même temps. Là je reste gaz à fond, je freine en même temps. Voilà. Voilà, je suis à fond et je gère que avec le pied gauche. Je reste à fond, je freine. Je remets les gaz à fond. Bon, je travaille sur le volant, mais ça, je sais pas trop vous l'expliquer. Petit appel contre appel parce que je sais pas où je vais. Ça va, mon loup? Ouais, bah là, tu me rassures vachement. Là, je suis à fond, je gère avec le pied gauche. Donc, je reste à fond sur l'accélérateur et je gère avec le pied gauche sur le frein. Ah ben voilà, il y a de l'eau là. Hop. Je crois que ça se referme un peu là, on va. Ah ouais, c'est des virages plus serrés. Hop, allez. Hop. C'est serré, j'arrive trop vite. On va toucher le mur, non. Là aussi c'est serré. Ouais, donc c'est ça qui est fabuleux, c'est que on s'est lancé sur une piste, on connaît pas du tout. Alors ça, vous imaginez bien que tout est blanc. Donc les repères, j'ai beaucoup de mal à les trouver. Ah, il y a des petits cônes, ça veut dire quoi ça? Je sais pas où on va. Je découvre en même temps que vous les gars. Alors vous voyez, quand je vous dis que c'est possible d'aller vite, juste en regardant loin. Voilà, je tricote au volant parce que je savais pas où j'allais. Allez, vas-y, je vais essayer d'augmenter un peu le rythme. Alors je gère tout comme je vous ai dit. Gaz, frein. Le rythme cardiaque qui augmente parce que ça fait travailler. Ce travers du Seigneur. Et tu sais quoi, là je comprends ce que ça veut dire prendre un virage par les portes. Oh, on va rattraper quelqu'un qui va nous gêner. Ça tournait plus que je le pensais. Voilà,
Voilà, ça m'aide un petit peu de savoir qu'il y a quelqu'un devant moi. J'arrive à mieux analyser. Ah, et on arrive sur la fin de la spéciale. Allez, jusqu'au bout. Et on freine. Voilà. Attends, mais j'ai eu le regard fixé tout le long sur la route et j'ai eu envie de vomir. Mais comment ils font les copilotes? Je sais pas, mais c'est ouf, putain, j'adore. Quel plaisir. Je pense qu'on peut dire que tu m'as envoyé en enfer au paradis là. Le paradis blanc. Quel plaisir. T'as kiffé? Dis-moi ce que t'as ressenti. Un mélange de peur et de fascination, je crois. C'est incroyable. C'est moi qui te fascine? Non. On se croirait dans un jeu vidéo, quoi. Sauf qu'on se fait jeter, on se prend des jets sur les côtés. Mon poulet, tu vas passer au volant. Ah. Tu vas essayer de reproduire la même chose. J'ai largement confiance en toi parce que je ressens des facultés en toi, donc c'est cool. Je sais que dans 6 mois, tu seras une machine de guerre. Tu sens la force? Je sais pas si je sens que la force. On n'entend rien du tout. Waouh. Ça y est? Ah ouais, là je suis dans le personnage là. Là tu m'entends? C'est incroyable. En vérité, tu vois, là c'est un vrai casque de rallye et tu sens, il n'y a aucun bruit extérieur, tout est camouflé, t'entends juste ma voix. Normalement, t'entends même pas le moteur de la voiture quasiment. À peine, ouais. Et surtout, ça fait vraiment impression de jeu vidéo. Ouais. C'est fou. C'est pour ça que normalement, quand on dit un rallye, une fois qu'il met son casque, il déconnecte, il y a un peu de ça, tu crois que t'es en totale sécurité quand tu mets ton casque. Ok, poulet. On a échangé de casque, on a échangé de place, on a échangé de femme. Non, pas encore. Ok, vas-y, go. Allez, on est parti. Avant de partir, mec, je voulais te remercier parce que là, tu me fais vivre un truc mais complètement exceptionnel. Enfin, je savais même pas que ça existait il y a un mois et je me retrouve en Laponie sur un lac glacé. On est au-dessus du cercle polaire. Arrête, je vais commencer à bander tout dur. Je suis flatté, mec, merci beaucoup. Et je suis trop content de partager ça avec toi, vraiment. Ok, mon poulet, tu me dis quand t'es prêt. C'est bon. Allez, 3, 2, 1, go. Ah là là. Au début je me suis dit mais il a pas fait ça, c'est trop de balles. Pas mal ta blague. 3, 2, 1, go. Ah ouais, y a rien qui passe. Allez, passe à 3. Voilà. Waouh. Allez, concentre-toi bien. Alors tu vas voir, il y a des changements de revêtement, tu vois, les traces, freine un petit peu. Hop, contre-braque, contre-braque plus. Voilà, c'est bien. Allez, reprends un peu tes marques. Rapidement, tu vas virer, sors pas des traces. Allez, accélère, c'est bien. Moi je tiens l'appareil photo en même temps. Ok, c'est bien, je vois que tu as le pied gauche sur le cale-pied. Ah, j'ai eu un bon instructeur. Voilà, ça se referme ici. Regarde là-bas, regarde là où tu veux aller. Contre-braque. Waouh. Attention, là il y a un truc dangereux en tout cas. À toutes les voitures, attention, à la sortie, au tout départ de la spéciale, il y a un énorme trou, on est tombé dedans. Ouais, en fait, tout le train arrière, il est tombé dedans et on a réussi à s'en sortir, mais j'ai cru qu'on allait partir en tonneau là. On arrive au début de la spéciale. Ouais, au début de la spéciale. Je vais sortir une seconde. T'as senti la caisse qui s'est plantée? Ah, je suis dans la neige, mec, je peux pas sortir. Oh. Non, de Dieu. Oh. Et on va pouvoir pêcher là. Oh là là. Non mais en fait c'est bon, il y a une autre partie de glace en dessous. Regarde, ça c'est ta trace. Ça va. Vraiment tombé en dessous et il y a une autre couche en dessous. Ouais, c'est ça. Putain mais le flip, on n'arrivait pas vite du tout. En fait, quand il y a eu le redout la semaine dernière, Et ça a refait une autre couche en par-dessus. fait, quand il y a du redout, le lac s'enfonce dans l'eau. L'eau passe par-dessus Ouais. et ça regèle en surface. Et donc Du ça coup, fait des une couches. couche d'eau entre les deux. Écoute, on y retourne. C'était bon ça. Et j'ai les pieds trempés. Et franchement ça m'est jamais arrivé. On rigolait tout à l'heure de passer à travers la glace. En fait il y a plusieurs couches de glace à cause du redout ou des trucs. Bon on repart comme s'il y avait rien. Hein. Ouais, j'espère que le son est bon, putain. On teste. Vas-y parle. Ouais tu satures mais bon. Non mais là mec tu verras rien. Sur la GoPro 300. Ça va. C'est vrai. Ça me fait une tête de con. Bon c'est un peu con de mettre le micro là. Bon on a changé la position du micro parce qu'apparemment on sature. Alors si jamais on garde ses rushs, vas-y fais demi-tour mon poulet. D'ailleurs, c'est un truc qui nous est reproché, la qualité du son sur nos vidéos, mais entre le bruit de la Viper, entre le tournage sous la pluie avec le vent. Le vent de fou. Et là maintenant une caisse de course de fou et il fait moins 25 dehors donc on est obligé de mettre le chauffage à fond. Le petit kiff.
Clairement, le bruit, bah, c'est compliqué à gérer. Ouais, n'hésitez pas à nous donner des petits tips et vos trucs et astuces pour gérer le son en voiture de course parce que là, clairement, En galère. Ouais. On est tombé dans le trou, mon copain. Tu peux me coacher en finlandais? Flüchte, kipis. Allez, amuse-toi surtout. C'est ça le secret. Vas-y, qu'est-ce que tu ressens là? Dis-moi. En fait, c'est fou parce qu'il y a des différences d'adhérence en plein virage. On a l'impression à la fois d'être sur des rails et puis d'un coup d'être sur du verglas, quoi. Ouais. Pour ça, faut être rapide au volant, reste bien concentré, respire bien et regarde très très loin, le plus loin que tu puisses. Allez, respire. Ouais, c'est fou, j'ai l'impression qu'il faut accélérer pour tourner, quoi. Mais ouais, totalement. En fait, il faut accélérer pour maintenir la glisse et maintenir le train avant dans la direction de la sortie. Donc, en fait, si tu n'accélères pas, c'est ton train avant. Attention, ton train avant, il sera jamais dans le bon sens. Tu places la voiture sur les freins, tu places... Attention, ralentis pour le détankage là. Ralentis bien. Hop, pour lui montrer qu'on arrive et qu'on l'a vu. Alors tu vas passer à gauche tout doucement. Et il est sorti fort. Hein. Ouais, il y a... Allez, filme-le avec ton micro là. Voilà ce qui arrive. Et c'est parce qu'il portait pas ses Woodies. Alors tu vois, cette partie elle est un peu plus technique, c'est beaucoup de virages qui s'enchaînent. Voilà, c'est bien d'accélérer comme ça. Allez, sois plus rapide sur le volant. Et dès que tu sors des traces, c'est la guerre. Frein, 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 place l'arrière, voilà. Oh, balle-toi pas comme ça. Tu sors des traces, feu, accélère. Allez. Donc, bon, après tu te sors dans le deuxième virage parce que là tu t'enflammes. Frein, place la voiture, voilà. Quand tu freines, tu places la voiture, après t'as plus qu'à accélérer. Tant que t'as pas jeté l'arrière, tant que t'as pas placé le train avant vers la sortie, ça marchera pas. C'est fou de se dire qu'un amateur comme moi peut se faire autant de sensations. C'est la deuxième fois de ma vie que je suis dans une voiture de course. Les gens se rendent peut-être pas compte, mais le mec il découvre totalement et il kiffe et il s'amuse et il est pas mauvais en plus. Donc ça prouve que vraiment la glace et les clous et là le conditionnement qu'il y a autour de tout ce stage, cet environnement, bah, ça permet aux plus novices de s'amuser facilement. La phrase elle était super longue. C'est aller vers lui. Accélère. Voilà. Oh, exceptionnel. Exceptionnel. C'était fou. À vous, t'as douté à un moment, je me suis dit, bon, ça y est, on se tombe. Bon, en vrai, j'ai pas peur de t'appeler, quoi, parce que je sais que c'est de la neige, quoi. En direct du rallye de Finlande. Ça tourne. Yes. Voilà mon pote. En fait, là, tu vois l'erreur que t'as faite. Bon, là, mec, on va en avoir pour un bout de temps, donc je pense qu'on peut en parler. Tu la laisses tourner, bien sûr, parce que sinon, elle peut ne pas redémarrer. C'est tout gel. Et ben voilà, on va avoir un peu de temps. Tu vois? Non, mais mec, là, c'est impossible. Là, t'es posé, mon pote. Donc là, juste pour que tu comprennes, déjà t'es arrivé Mach 12 dans le virage, tu t'es lâché. Et bienvenue au rallye de mon cul. Je savais qu'en disant ça, il allait m'arriver une couille. Mais c'est sûr. En fait, donc t'es rentré, t'aurais pu t'en sortir, mais au moment où tu sais que ça va taper à cette vitesse-là, moi clairement j'aurais mis tout mon volant à droite et que ça fasse... Et en fait, t'as fait ça, et au moment où t'as tapé le mur, avec les gaz à fond, tu m'as remis les volants à gauche. Donc en fait, c'est toi qui l'as acheté dans le mur. Là, je devrais aller pelleter. Mais vu que là aujourd'hui je suis pas instructeur et que j'ai même pas une routine de pilote, d'ailleurs je voulais le dire en vidéo, mais je suis très content parce que ça faisait quasiment 10 ans que j'avais pas mis cette combinaison et je me suis dit allez, pour YouTube, pour relancer le truc et en plus on va faire du rallye, bah, je vais mettre ma combinaison de rallye. Et ça faisait 10 ans que tu l'avais pas lavé aussi, non? Ouais, c'est ça l'odeur, mais le mec il a eu le Covid, il a plus l'odorat, donc ça va. Bon ben voilà, mais tu peux ouvrir la porte. Donc quand on se sort, eh ben on finit dans le mur de neige. Et quand on est dans le mur de neige, on est tanké. Et bien souvent, la neige, elle se met entre les roues et ça bloque la direction, donc il ne faut pas forcer. Souvent, avec la température du moteur et de la caisse, eh ben, ça fond et on arrive à tomber sur le sol et après reculer. Mais là, clairement, on est trop haut. Et donc, il y a le détankeur qui est en train de gentiment pelleter autour des roues pour que je vous explique. Et après, il va me tirer. Vous pouvez pas voir, mais il y a Gabriel qui vient de s'enfoncer de 2 mètres dans la neige. Le mec, on le voit plus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il tourne autour. Allez, on va essayer comme ça. Ouais, les roues elles sont voilà, braquées. Elles sont à fond à droite là. Ok.
T'es fond à droite. Alors vas-y doucement sur la crémaillère. Ouais, je vais pas forcer. Dès que ça va bouger, tu peux essayer de la ramener droite. Allez. Donc là, ils m'ont accroché, il y a une fixation exprès. Il y a le 4x4 qui a 4 roues cloutées. Et ils vont me tirer. Alors, des fois, quand on est trop tanké, ils attellent 2 4x4 pour tirer. Well, when she wrapped her loving arms around my neck on the dance floor at Chelsea's bar, I should have turned her away, but I was out of sync. I was firing, she was gasoline. But we were both sad and lonely after what death had done. Like rattlesnakes kicked across the ground. Our true loves were dead, our hearts were full of grief. I was firing, she was gasoline. Good God, I was firing, she was gasoline. But we helped each other out. Normalement, on aurait dû être avec notre champion Harry Vatanen, qui est l'égérie, on va dire, de MS Drive. Et malheureusement, il a dû partir. On s'est croisés, on l'a même pas vu. Il aurait dû être là. Bon, tant pis. Ça sera à charge. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. On va faire vite parce qu'il fait moins 27 degrés. Viens mon Gabi, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On est extrêmement content d'avoir proposé ce contenu complètement fou au-dessus du cercle polaire. Nous on a pris un plaisir fou à faire cette vidéo parce que vous vous doutez bien, c'est complètement dingue d'être ici. Et on vous le souhaite de pouvoir réaliser ce rêve un jour. Moi il y a un mois je savais même pas que ça existait. Ce genre de stage de rallye c'est incroyable. C'est fou, encore une fois je le répète, on est dans la plus grande base d'essai de rallye sur glace et donc on a pu faire ce qu'on voulait. On remercie d'ailleurs chaudement MS Drive Lapland parce qu'ils nous ont laissé énormément d'autonomie pour réaliser ce tournage. Et d'ailleurs il y a une seule adresse qu'il faut retenir si vous voulez faire ce genre de stage. Faut venir en Laponie, faut rouler chez MS Drive Lapland et en plus vous pourriez croiser Harry Vatanen qui en est l'égérie. Encore une fois on remercie Woodies qui nous ont soutenus dans ce projet et qui nous ont donné un flot de ouf quoi. Flot de ouf. En vérité on se rend pas compte, il y a que 3 heures de soleil par jour, mais par contre on a vraiment besoin des lunettes parce que sinon tu vois que dalle. Au cas où on peut faire toujours une Vatanen. C'est pour ça qu'ils roulent comme ça tout le temps. Merci Woodies. Encore une fois on vous invite chaudement à nous suivre sur les réseaux Instagram, YouTube. Donnez-nous de la force parce que c'est juste ça qui nous permettra de continuer. On est au début de cette aventure et on a vraiment besoin de vous pour que ça continue quoi. Si vous en voulez plus, il faut juste liker, commenter, partager. Et que ce soit sur YouTube ou Instagram, il faut suivre Gabriel Eperdumance ou moi-même Lascocho. On vous donne rendez-vous super rapidement pour faire une nouvelle vidéo sur la Viper. Il fera un peu plus chaud et bon je dois vous le dire, j'ai eu quelques petites galères avec la Viper et on va trouver des solutions. Ouais. Des solutions, bon. C'est normal, hein, c'est une américaine et c'est une muscle car de fou. Attends, je vais bouger la voiture parce que... Oh putain de merde! Allez, la cascade. Allez, c'est parti. Je me suis défoncé le genou.